Série Covid, la révélation de la matrice. Poste 5, l'architecture du contrôle, par Stéphane Thomas Berbudo. Un contrôle efficace n'a pas besoin d'être brutal, il doit être cohérent, invisible, accepté. La période Covid a révélé une chose avec une clarté implacable. Le contrôle moderne ne s'impose plus par la force, mais par l'architecture du réel. Ce qui a été mis en place n'était pas une suite de décisions isolées, mais un système global, pensé comme un environnement dans lequel l'humain évolue sans même percevoir ses murs. Premièrement, le contrôle ne portait pas sur les corps, mais sur le cadre. Les archives montrent que l'objectif principal n'était pas d'agir sur les individus directement, mais de redéfinir le cadre dans lequel ils pensent, parlent et agissent. Quand le cadre change, les comportements changent, les choix se rétrécissent. La liberté devient théorique, l'obéissance devient logique. L'humain croit encore décider, mais il ne choisit plus que parmi les options autorisées. Deuxièmement, la normalisation comme pilier central. L'un des leviers les plus puissants a été la normalisation progressive. Ce qui aurait semblé impensable quelques mois plus tôt est devenu normal, responsable, civique, attendu. La matrice ne force pas l'acceptation, elle habitue. Quand tout le monde fait la même chose, ne plus le faire devient une transgression. Troisièmement, le langage comme outil de contrôle. Le langage a été soigneusement calibré. Certains mots rassurent, d'autres disqualifient, d'autres encore ferment toute discussion. Les archives indiquent que le vocabulaire utilisé avait 3 fonctions. Réduire la complexité, moraliser les comportements, empêcher la nuance. Quand les mots sont verrouillés, la pensée l'est aussi. Quatrièmement, le contrôle par la responsabilité inversée. Un mécanisme clé a été activé. Faire porter aux individus la responsabilité du fonctionnement global. Chacun est devenu responsable du danger, responsable de la faute, responsable du collectif, responsable des conséquences. Le système s'est ainsi déchargé sur les consciences individuelles, créant une pression morale constante. C'est l'un des raffinements les plus avancés du contrôle moderne. Cinquièmement, l'illusion du choix. L'architecture du contrôle donne toujours l'impression d'un choix. Mais ce choix est encadré, orienté, conditionné, émotionnellement biaisé. Les archives sont formelles. Quand toutes les options mènent au même résultat, il n'y a pas de choix, il y a consentement. Sixièmement, ceux qui ont vu l'architecture. Certains n'ont pas seulement ressenti une gêne, ils ont vu la structure. Ils ont compris que ce n'était pas un événement isolé, que ce n'était pas une urgence temporaire, que ce n'était pas un simple épisode. C'était une répétition générale, un test de système, une mise en place de standards. Ces êtres-là ont pris du recul, non par opposition, mais par lucidité. Septièmement, l'architecture a une faille, la conscience. Les archives le disent clairement, aucune architecture de contrôle ne peut tenir face à une conscience stable. Car la conscience voit les cadres, la conscience ressent les incohérences, la conscience perçoit les glissements, et la conscience refuse la dissonance. Là où le contrôle attendait l'adhésion, il a parfois rencontré la clarté. Et cette clarté ne peut pas être déinstallée. Ce poste révèle le cœur du mécanisme. Le contrôle n'était pas une contrainte ponctuelle, mais une structure durable du réel proposé. Et pourtant, malgré cette sophistication, quelque chose a émergé que le système n'avait pas anticipé. Des êtres qui ne se sont pas soumis, mais qui se sont révélés.
À suivre, poste 6, les dissidents, naissance des non programmables.